Invalider un député qui a été proclamé provisoirement par la CENI n'est pas un problème. Ce n'est pas la première fois que cela se fasse dans ce pays ou ailleurs. C'est un processus normal. Pendant que les doutes pèsent sur tout le travail de la Cour constitutionnelle, elle-même décrète l'institution d'une commission spéciale pour statuer sur les rectifications, les erreurs matérielles de manière collective. J'aimerais que ça s'inscrive dans une action individuelle, qu'un député invalidé puisse saisir la Cour constitutionnelle pour qu'on réexamine un peu son cas, s'il y a eu des erreurs matérielles, ainsi de suite. Mais ce n'est pas à la suite de la pression que la Cour constitutionnelle va prendre la décision de réexaminer encore ses propres arrêts par rapport aux invalidations intervenues. Ce rétropédalage-là jette encore davantage un discrédit sur la Cour, parce que j'estime qu'un travail qui a été bien fait, qui a été objectivement rendu, il ne peut pas être remis en cause par celui-là même qui l'a rendu à la suite de la pression. Et si Malisouté, pour moi, comme on a bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na Nkolo. Bon, le processus électoral prévoit qu'après la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et provinciales, que la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, puisse publier les résultats définitifs qui interviennent après les recours contentieux qui sont introduits par des candidats malheureux qui estiment n'avoir pas été proclamés provisoirement et injustement par la CENI. Et ce processus-là, c'est celui-là qui a abouti aux derniers arrêts que la Cour constitutionnelle a rendus en invalidant certains élus du peuple. Invalider un député qui a été proclamé provisoirement par la CENI n'est pas un problème. Ce n'est pas la première fois que cela se fasse dans ce pays ou ailleurs. C'est un processus normal. Mais là où les bas blessent, c'est quand les invalidations sont monnayées. C'est quand certaines invalidations sont justifiées par la corruption. Et là, la justice ne fait pas le travail qui est le sien. C'est comme ça que vous voyez que après certaines invalidations intervenues il y a peu, il a été démontré clairement qu'il y a des personnes notoirement connues qui n'avaient jamais été élues par le peuple et qui ne pouvaient jamais être élues, qui sont conscients qu'ils n'étaient pas élus. Mais à cause de l'argent, ils sont allés à la Cour constitutionnelle pour acheter les sièges et obtenir l'invalidation de ceux qui étaient élus normalement. Et ça, nous dénonçons. Et là, la Cour constitutionnelle a péché. Quand vous voyez dans certains cas, quelqu'un qui a 45 voix, mais qui remplace celui qui a 28 000 voix, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver parce qu'il y a des mécanismes, il est possible que ce soit vrai, mais c'est quand même incompréhensible
45 voix, vous allez représenter 45 personnes à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a plus de 28 ans, ça qui a quand même une grande base, mais par quel mécanisme la Cour constitutionnelle va-t-elle invalider ce genre d'élus, de notoriété publique? Alors, ça crée quand même des doutes et ça jette un discrédit sur le travail de la Cour constitutionnelle et de la justice congolaise en général, qui est demeurée longtemps au banc des accusés. Elle doit être jugée par rapport à tous ces méfaits. Mais regardez, pendant que les doutes pèsent sur tout le travail de la Cour constitutionnelle, elle-même décrète l'institution d'une commission spéciale pour statuer sur les rectifications et les erreurs matérielles de manière collective. J'aimerais que ça s'inscrive dans une action individuelle, qu'un député invalidé puisse saisir la Cour constitutionnelle pour qu'on réexamine un peu son cas, s'il y a eu des erreurs matérielles, ainsi de suite. Mais ce n'est pas à la suite de la pression que la Cour constitutionnelle va prendre la décision de réexaminer encore ses propres arrêts par rapport aux invalidations intervenues. Ce rétropédalage-là jette encore davantage un discrédit sur la Cour, parce que j'estime qu'un travail qui a été bien fait, qui a été objectivement rendu, il ne peut pas être remis en cause par celui-là même qui l'a rendu à la suite de la pression. Pourquoi il n'y a que des députés de la Mouka qui sont invalidés? Je n'ai pas les statistiques. Je sais, néanmoins, je connais quelques amis dans la Mouka qui ont été invalidés. Je connais certains dans les FCC qui ont été invalidés et certains députés dans les CACH qui ont été invalidés. C'est vrai que c'est dans des proportions différentes, mais toutes les familles politiques ont été touchées. Que ce soit CACH, que ce soit FCC ou la Mouka. Non, attention, les FCC c'est juste une plateforme politique. Mais celui qui a été invalidé, c'est un député. Il a la chair et le sang, il a battu campagne. Quand il est invalidé, ça veut dire qu'il ne siège plus. Il perd tous ses avantages. Vous n'allez pas appeler ça mascarade parce qu'il y a quelqu'un qui souffre même dans les FCC. Non, ces genres de délais sont toujours indicatifs. C'est le problème de la justice congolaise en général. Quand vous allez en droit judiciaire, en matière civile, on dit que le juge intervient, rend sa décision dans les 15 jours en matière civile et commerciale, en matière pénale dans les 8 jours. Mais tous les arrêts qui sont rendus dans ces pays, sauf si vous avez des problèmes politiques, là on va vous prendre en flagrance et tout ira normalement. Mais dans des procédures ordinaires, aucun juge ne respecte les délais. Ce n'est pas seulement le problème de la Cour constitutionnelle. Aucun juge n'a jamais respecté les délais pour prononcer ses décisions. Et la Cour constitutionnelle, qui est dans l'organisation judiciaire congolaise, évolue dans les mêmes tares que nous sommes en train de dénoncer. Et d'ailleurs, ce délai-là de 2 mois, c'est un délai indicatif. Il n'est pas prescrit à peine de nullité. Et il faut aussi comprendre qu'il y a eu plus de 1000 requêtes. Plus de 1000 requêtes. On pouvait justifier tout le temps que cela a pris et que la Cour rende de bonnes décisions, mais malgré tout le temps pris, on va vous produire des décisions monstres. On se demande alors pourquoi ils ont pris tout ce temps. Puis les arrêts sont inattaquables, mais la loi prévoit que s'il y a des erreurs matérielles, des recours en interprétation de ses propres décisions, la Cour constitutionnelle, comme toute autre juridiction, peut quand même y revenir. Non, ce n'est pas le problème spécifique de la Cour constitutionnelle, c'est un problème de la justice congolaise en général. Donc nous allons, dans le cadre de cette législature, proposer, je crois que c'est dans le programme du chef de l'État, les réformes structurelles s'imposent dans le secteur de la justice. Parce que nous avons voulu d'un État de droit. L'état de droit suppose aussi qu'il faut une justice indépendante. Mais si cette justice-là indépendante est injuste, alors ça sera une insécurité judiciaire pour tous les pays. Donc il faudrait des réformes pour mettre les garde-fous et vraiment bouger les choses dans le secteur de la magistrature aussi, et mettre des magistrats compétents et intègres à leur place et surtout prévoir des sanctions et des sanctions sévères. Parce que c'est l'absence de sanctions ou l'impunité qui conduit toujours à ces gens des actes barbares. Il y a des gens qui font de la politique dans ces pays sans vision, sans programme. Ils évoluent au gré des vagues. Vous voyez toute cette contradiction-là. Il y a des acteurs politiques qui n'ont aucune vision claire. On peut suivre un leader politique par rapport à un programme, mais ici c'est la haine, c'est la violence, c'est de la démagogie, tout ça ainsi de suite. Vous observez vous-même toutes ces incohérences-là. Et à un moment donné,
en début de son mandat, on a dit non, il faisait trop de déclarations. Maintenant qu'il n'en fait plus, les gens crient, il faut qu'il intervienne. Alors vous voulez une chose et son contraire. Mais dans l'état de droit, il faut que chaque institution, chaque service joue son rôle. Donc, il y a des choses où la justice doit intervenir. La justice n'a pas besoin que les chefs de l'État interviennent. Comme j'ai entendu certains dire, demander au président de la République d'empêcher l'exécution de ces arrêts-là. Il va violer la Constitution. Vous les poussez à violer la Constitution et puis on va dire qu'il a violé, violation intentionnelle de la Constitution et puis lui-même aura des problèmes. Non, que chaque institution joue son rôle. C'est ça l'état de droit. Garant du bon fonctionnement des institutions, il a fait. Vous voyez, il y a eu un incident à l'Assemblée nationale, il a reçu les bureaux et je crois que je ne suis pas au cabinet des chefs de l'État. Tout ce qui se passe, ces contacts avec les autres institutions, nous on n'est pas toujours au courant. Hein. Il ne faut pas suivre toujours les humeurs. Peut-être qu'il l'a déjà fait et vous ne pouvez pas les savoir si ça n'a pas été rendu public. Il les a adressés au chef de l'État et aussi à la nation. Je fais partie de la nation. Sur le plan moral, je crois que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas lui pardonner. Parce qu'aussi, même en tant que chrétien, je crois que nous avons les devoirs de pardonner. Et je ne vois pas pourquoi on va continuer à commenter sur les pardons présentés par quelqu'un. Donc c'est un processus de reconstruction même pour lui-même. Je venais de vous dire tout à l'heure que quand le président faisait certaines déclarations en début, les gens ont crié. Il doit se taire, il parle beaucoup. Maintenant, le président concentré au travail, vous voulez les pousser à continuer à bouger, c'est-à-dire à réagir à chaque fait et geste. Je sais que le président va intervenir, les gens sont un peu beaucoup plus pressés aussi. Le président ne va pas aussi obéir au gré des vagues, mais je sais que le président, il sait les rôles qu'il doit jouer, que la Constitution lui a assigné. N'allons pas vite en besogne. Je sais que le président de la République va intervenir. Oui, il n'y a pas eu de gouvernement. D'abord, d'une part, le Parlement devrait mettre en place toutes les structures et organes fonctionnels avant de recevoir le gouvernement. Vous voyez, on a eu du retard au Parlement nous-mêmes, mais au niveau aussi du gouvernement qui se fait attendre, vous savez que le président n'a pas la majorité au Parlement, il doit négocier avec la famille politique dont le Premier ministre est issu. C'est constitutionnel. Les gens sont allés aux élections au 30 décembre 2018, ils ont voté sans savoir ils votaient qui. Les résultats a présenté le FCC majoritaire. À qui la faute? Ce n'est pas le président de la République, il est devant un fait accompli. Maintenant, il est obligé de coaliser avec la majorité pour gouverner. Il ne peut pas à lui tout seul présenter le Premier ministre de sa famille et composer un gouvernement de sa famille. Il aura violé aussi la Constitution. Alors, toutes ces négociations-là, ça a pris du temps, c'est vrai, mais je sais que d'ici là, on va convoquer une session extraordinaire pour l'investiture du gouvernement. Je sais que le pays a souffert pendant 32 ans, plus 22 du régime Kabila. Le peuple congolais il a enduré patiemment. Je ne dis pas qu'on doit continuer à ce rythme. Je n'encourage pas que le peuple continue avec la misère, mais nous sommes déjà au bout du tunnel. Nous sommes déjà au bout du tunnel. D'ici quelques jours, j'ai appris que d'ici 2 semaines, on aura déjà le gouvernement. Non, je crois que même Gentini n'a pas encore fait ces 100 jours aussi. Si vous voulez les laisser l'observer, et on va les juger après ces 100 jours. Dans le cadre de sa mission à la tête de la province, veiller sur la salubrité publique, la sécurité publique et l'ordre public. Donc tout cela rentre dans le cadre de ses attributions et nous allons les juger par rapport à ça. S'il continue au même rythme, on ne cachera pas la vérité. Ça se fera voir. Si c'est un travailleur, au bout de ces 100 jours, on verra sa volonté et on examinera aussi ses actions sur le terrain. Les magistrats qui gouvernent la Cour constitutionnelle n'ont pas été nommés par le président Félix. Ceux qui sont à la CENI, qui pilotent le processus électoral, n'ont pas été nommés par le président Félix. Beaucoup de ceux qui sont à la tête des entreprises publiques, le gouvernement, ainsi de suite, ce n'est pas Félix. Il hérite d'une situation. Son départ va commencer avec le nouveau gouvernement. Piège. Je ne sais pas s'ils pensent qu'ils peuvent piéger le président, mais tout le peuple, vous avez vu les réactions spontanées du peuple. Le peuple est regardant,
il est en train de suivre chaque acteur politique au pas à pas. Tout ce qui ira à l'encontre des intérêts du peuple, vous avez voulu l'état de droit, le peuple lui-même va réagir. Patron n'a pas polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah, Oyoki, allez quitter. polosa. On na bacha balina kale. Na longo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a orange nanga. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base na mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.